Je vous ai parlé de système de gestion de bases de données relationnelles. Ici, c'est le mot relationnel qui nous intéresse. Une base de données contient des tables qui sont liées les unes entre les autres par des relations. Je vais vous montrer ça. Dans notre base d'exemple, base de vente, nous avons quelques tables. Comme par exemple, notre table de produits, ici, que nous retrouvons ici, table de catégorie, que nous retrouvons ici, et table de fournisseurs, que je vais ajouter ici. Donc, nous voyons ici le contenu de ces tables. Dans les produits, nous avons un certain nombre de colonnes, d'attributs si vous voulez, avec le produit ID que nous retrouvons ici, qui est l'identifiant de produit. Nous avons ajouté à la table produit un numéro unique qui identifie chaque produit. C'est un numéro qui n'a pas de sens au niveau du produit. C'est juste un numéro ajouté dans la base de données pour donner un identifiant numérique au produit. Une sorte d'étiquette si vous voulez. Vous voyez ici que ce produit ID est nommé PK. PK, ça veut dire Primary Key, ou clé primaire. Une clé primaire, dans une table, indique l'unicité de la ligne. Si ma colonne produit est nommée PK, clé primaire, ça veut dire qu'ici, je ne peux avoir qu'une seule valeur, qu'une seule fois la valeur 1, qu'une seule fois la valeur 2. Chaque valeur de cette colonne, qui est la clé primaire, doit être unique. Cela permet d'identifier une ligne et seulement une ligne de notre table. Vous voyez aussi que nous avons un fournisseur ID et une catégorie ID, qui sont FK. FK, cela veut dire Foreign Key, ou clé étrangère. Une clé étrangère, c'est la clé primaire d'une autre table, qui a été déplacée dans cette table-ci. C'est pour ça qu'on la nomme étrangère. Par exemple, catégorie ID est la clé primaire de la table des catégories. Vous voyez, catégorie ID, Primary Key, donc la catégorie ID permet d'identifier une ligne et une seule ligne dans la table des catégories, comme ici. Nous voyons catégorie ID 1, boisson, 2, condiments, etc. Cette table de catégorie a une catégorie ID en clé primaire qui a été déplacée ici dans une clé étrangère sur la table des produits. Ça permet de faire une référence. Les boissons catégorie ID 1, catégorie ID 1 dans le produit, ça veut dire que le shake est une boisson, c'est du thé. De la même façon, nous avons le fournisseur ID dans notre table de produits ici qui référence la clé primaire de la table fournisseur, ici fournisseur ID 1. Nous voyons la table des fournisseurs qui a une clé primaire qui est fournisseur ID. Notre base de données relationnelle est donc construite avec des tables qui sont liées les unes aux autres entre des clés primaires ou des colonnes qui sont uniques et des clés étrangères dans d'autres tables qui permettent de faire un jeu de référence. Notre produit, donc, c'est dans la catégorie 1. Catégorie 1, c'est une boisson et il vient du fournisseur 1. Le fournisseur 1, c'est Exotic Liquid, que nous voyons ici. Ce mécanisme de relation entre les tables permet d'économiser de l'espace. Au lieu de chaque fois taper Exotic Liquid et de l'ajouter directement dans le produit, eh bien, je vais simplement une référence avec un numéro, avec un nombre, et ça économise beaucoup d'espace dans la base de données. Ça permet aussi d'assurer une sorte de contrainte, ce qu'on appelle l'intégrité référentielle entre les tables. Si je fais ma liste des fournisseurs, je crée un fournisseur que je connais, Exotic Liquid. Je vais l'inscrire une seule fois dans ma table fournisseur, mettre son adresse, ses détails, par exemple son nom de contact, et ensuite je vais pouvoir le référencer de multiples fois dans les produits. Si je n'avais pas ce mécanisme de référence, il faudrait que j'ajoute dans la table de produits le nom du fournisseur, son adresse, le nom de contact à chaque fois. Ce serait impossible. D'avoir créé une table de fournisseurs me permet de gérer séparément mes fournisseurs, de façon rationnelle, et ensuite de référencer partout où je veux référencer ce fournisseur, de faire une référence avec une clé étrangère. Ça me permet aussi d'éviter les erreurs de saisie. Si je devais inscrire le nom du fournisseur dans tous les produits, je pourrais très bien faire une erreur de saisie, une faute de frappe, et j'aurais après beaucoup de peine à sélectionner les produits qui viennent de ce fournisseur, parce qu'il faudrait que je tape une requête où je dis « je veux tous les produits qui viennent d'Exotic Liquid ». Ah zut, je me suis trompé. J'ai marqué Exotic Liquid sans S, donc il faut que je recherche aussi avec Exotic Liquid, etc.
ça devient très compliqué de trouver nos bonnes données. Et en fait, on pourrait dire qu'on modélise. On représente avec ces relations quelque chose qui est vraiment réel dans la vie. Vous avez bien un fournisseur, il a une adresse, une personne de contact, et c'est bien une entité, une société qui est existante, et cette société, elle distribue d'autres produits. Elle distribue des produits, donc ce sont vraiment deux entités différentes. Dans ma base de données, je modélise quelque chose qui ressemble à la réalité des fournisseurs. Je fais une table de fournisseurs qui distribue. Un fournisseur distribue plusieurs produits, donc j'ai une table de fournisseurs qui est liée à plusieurs produits de la table de produits. On a cette relation de 1 à plusieurs à des choses qui existent dans la réalité et qu'on représente telles quelles dans une base de données. Donc nos relations sont de 1, là où on a la clé primaire à plusieurs. On peut avoir des relations de 1 à 1 et beaucoup plus rarement des relations de plusieurs à plusieurs en passant par une table intermédiaire. On peut se représenter aussi les choses de la façon suivante. En prenant dans SQL Server de Microsoft par exemple, les schémas de base de données, on peut créer un nouveau schéma de base de données, avoir une représentation graphique de nos relations entre les tables. Je sélectionne ici la catégorie, le produit et le fournisseur. J'ajoute à mon schéma. Je ferme, je vais enlever ceci. Et vous voyez, vous avez une représentation graphique de relations entre les tables. La table produit ici, vous voyez la petite clé pour la clé primaire. Il y a la catégorie, clé primaire de catégorie, avec le catégorie ID qui est ici. Vous voyez ici, on a la représentation de la clé qui indique que la clé primaire est de ce côté ici. Et là, on a un petit signe de l'infinité qui nous dit nous avons une relation d'une clé primaire vers une infinité possible de clés étrangères. C'est une relation de 1 à plusieurs. Nous avons la même chose avec le fournisseur, clé primaire, fournisseur ID, en relation de 1 à plusieurs avec le fournisseur ID du produit.